l'option que nous avons prise au Cameroun, c'est la décentralisation, le transfert des compétences et en même temps le développement d'un partenariat avec l'État. Donc les collectivités territoriales doivent avoir à l'esprit qu'elles doivent avoir une collaboration avec l'État qui leur permet, dans un premier temps, de plaider pour leur localité. Parce que l'État n'a pas dit qu'il n'alimente plus les collectivités territoriales en ressources. Il y a la dotation générale de la décentralisation qui est prévue par le Code général, pour laquelle le Code prévoit 15% du budget national. Eh bien, il appartient aux édiles de toutes les différentes localités de se battre pour que les sénateurs portent cette revendication au Sénat et au Parlement pour que les allocations budgétaires suivent. C'est de ça qu'il est question. Nous sommes en train de penser qu'il faut redéfinir la position du ministère chargé des collectivités territoriales décentralisées. Parce que ce ministère, qui était une direction dans le ministère de l'administration territoriale et de l'aménagement du territoire, et qui est devenu un ministère à part entière, continue à avoir des missions pas tout à fait claires. Vous voyez très bien que la tutelle sur les communes est assurée par le ministère de l'administration territoriale. Bon, si la tutelle est assurée par le ministère de l'administration territoriale, qui est donc l'interlocuteur gouvernemental des collectivités territoriales? On ne sait pas si c'est l'administration territoriale, si c'est le ministère en charge des collectivités territoriales décentralisées. Or, l'organe politique qui doit parler décentralisation, c'est précisément le ministère qu'on a créé pour ça. Par contre, mais on voit que c'est l'administration territoriale qui exerce la tutelle sur... Donc tout ça, c'est des problèmes qui vont miner l'expansion, l'épanouissement, la prise en charge par le gouvernement de toutes ces communes-là qui ont beaucoup de problèmes et qui n'ont pas naturellement un potentiel fiscal important pour avoir des budgets conséquents. Douala, Yaoundé sont naturellement bénis des dieux parce que tout le monde vient y développer des activités économiques et du coup, bon, encore que l'optimisation des prélèvements fiscaux pose un problème même à Douala. Les ressources fiscales dont peut jouir la ville de Douala restent dérisoires par rapport au potentiel. Donc même Douala a un effort à faire énorme sur le plan du recouvrement de ces recettes fiscales potentielles. Donc quand vous mettez tout ça ensemble, vous comprenez que le problème est à la fois, il est complexe, parce que les questions de développement sont complexes, mais le problème est aussi complexe parce que les populations elles-mêmes prennent à la légère les questions de développement. Elles sont en quelque sorte résignées. C'est ce qui les amène à avoir des attitudes du genre, à l'occasion des élections, on s'occupe simplement de celui qui vient nous donner à boire. Et on vote celui qui nous donne à boire parce que de toutes les façons, on ne lui demande pas un compte rendu à la fin de son mandat.